Dans la première lecture d'Ézéchiel, nous sommes au temps de l'exil à Babylone. À cause de leurs rêves de grandeur et de puissance, après bien des guerres malheureuses, les rois que s'était donné le peuple de Dieu l'ont mené à cette dure captivité. Ce sont bien sûr les petits, les faibles, les sans défense qui ont fait les frais de cette politique de grandeur. Ézéchiel envisage désormais pour Israël un nouveau régime politique. Il n'y aura plus de roi. C'est le Seigneur qui gouvernera son peuple, comme un pasteur son troupeau. On le verra tel un bon berger partir à la recherche des brebis perdues en exil. Il est ramené au bercail en Palestine. Cela se passera en 538. Et là, il soignera, il entourera de sollicitude les brebis les plus chétives. On le verra même venir en personne avec Jésus, un nouveau roi, le vrai roi. Quand on regarde dans l'Évangile, les mages venus d'Orient demandent à Hérode où est le nouveau roi des Juifs qui vient de naître. Le jour des rameaux, les gens mettent leurs vêtements par terre comme pour faire un tapis rouge. Ils acclament Jésus avec des palmes. Ils veulent le couronner roi. Plusieurs fois dans l'Évangile, on voit les gens qui veulent faire de Jésus leur roi. Et chez Pilate, le débat est au sujet de la royauté. Et Jésus a dit à ses apôtres plusieurs fois, il faut que le Fils de l'homme soit rejeté des hommes, qu'il meure, et que le troisième jour il ressuscite. C'est comme cela qu'il va devenir roi. Sur la croix, il est reconnu roi. C'est marqué en 3 langues. Ce soir, ce roi est un roi serviteur. Il le montre le jeudi saint en lavant les pieds de ses apôtres. Il a montré tout au long des 3 années de sa vie publique, guérissant les malades, cherchant les pécheurs pour leur pardonner. Sur la croix, il est serviteur de son Père et serviteur des hommes. Il accepte la souffrance, la mort, pour enlever le péché du monde, pour faire une alliance nouvelle avec tous les peuples, pour fonder l'Église. De son côté transpercé sort de l'eau et du sang, le baptême, l'Eucharistie, les 2 sacrements qui, avec la confirmation, fondent l'Église. Nous sommes en ce dimanche à la fin de l'année liturgique, la fête du Christ roi. Tout au long de l'année, nous avons vécu les différentes fêtes de Jésus, sa naissance, sa présentation au temple, l'épiphanie, sa mort, sa résurrection, son ascension. Et comme les premiers chrétiens, nous attendons son retour glorieux. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Nous le disons dans le « Je crois en Dieu », il reviendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui ce qui se passera lors de ce retour du Christ. Il s'assiera sur son trône de gloire pour juger les vivants et les morts. Ce ne sera pas que les Juifs. Il y aura des gens de toutes les nations. Des milliards d'hommes sont rassemblés devant lui, et il jugera. Il dira à certains, « Venez, les bénis de mon Père ». Il jugera sur l'amour que nous aurons eu pour les plus petits. On se souvient de ce que Jésus avait dit au docteur de la loi, lui demandant « Quel est le plus grand commandement ?» Il avait répondu « Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Puis il y a la parole du bon samaritain, se faire proche de celui qui est blessé, abandonné. Puis il y a la parole de Jésus à saint Paul sur le chemin de Damas. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus se reconnaît dans les pauvres, les plus petits, les plus démunis.
Évidemment, en ce temps de confinement, nous avons moins l'occasion de rencontrer ces plus démunis. Nous demandons à Jésus que les chrétiens qui le peuvent soient vraiment serviteurs des pauvres. Amen.